Hello Facebook! Comment allez-vous ce soir? Alors, je vais juste décaler mon ordinateur parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit et vous allez l'entendre. Je sais pas ce qu'il a ce soir, mais il a chaud visiblement. Comment allez-vous Facebook? Êtes-vous là? Est-ce que quelqu'un est en ligne? Est-ce que vous pouvez me dire un petit coucou ou un petit live? Un petit mot, que je sache qui est là, que je sache s'il y a du monde, si je suis toute seule. Bon, j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour tous vos petits loulous. J'espère que pour vous ça a été, que les premières rentrées des classes n'ont pas été trop douloureuses, que les premières rentrées en 6e ou au lycée, ou que tout s'est bien passé, que vous avez passé une merveilleuse journée. Hey, salut Patricia! J'espère vraiment que c'était une chouette journée pour tout le monde et que les enfants sont ravis de leur classe et de leur moment passé aujourd'hui à l'école. Moi, ce soir, je voudrais vous parler de Hello Mappy. Je voudrais vous parler du succès. Ce que c'est pour moi le succès, en fait, c'est... Vous savez, je parle beaucoup d'argent. Je parle d'argent parce que l'argent, c'est la monnaie physique. Là. On vit dans un monde physique, puis ce qui permet d'obtenir ce qu'on veut, c'est l'argent. Mais en vrai, pour moi, l'argent, il n'a aucune valeur. C'est pas quelque chose de bien ou de mal. C'est pas quelque chose de waouh. C'est juste que c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Puis le succès, c'est très variable. Pour moi, avoir une vie faite de succès, c'est une vie où je peux voyager partout dans le monde, c'est une vie où je peux aller dans de beaux hôtels, c'est une vie où je peux emmener mes enfants et ma maman à l'autre bout du monde, avec bien sûr mon mari. C'est une vie où je peux m'acheter tout ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'avoir de jolis habits, je peux me les acheter. Si je veux donner de l'argent à quelqu'un ou faire un cadeau à quelqu'un, je peux le faire. Pour moi, c'est ça. Puis, pour chacun, on a toutes... Hello Myriam! On a toutes et tous, notre propre définition du succès. Et la réalité, c'est que ce succès-là, il est possible qu'à une condition. Ce que j'ai compris là de ces mois d'évolution, puis je le vois parce que ça va tellement vite, plus je fais ce travail-là, coucou Jess, plus je fais ce travail-là et plus ça va très très vite, plus les choses évoluent dans mon monde à une vitesse incroyable. C'est ce travail intérieur. Quelle que soit la vie que vous avez envie de vivre, quelle que soit la vie que vous avez envie de créer, ce qui va vous permettre d'atteindre cette vie-là, c'est de faire ce travail intérieur. Le travail intérieur, c'est le travail de guérison des blessures, c'est le travail qui reprogramme notre mindset pour nous permettre de percevoir les choses différemment. Parce que, en fait, on a tendance à construire notre futur en fonction de ce qu'on connaît. Puis, la réalité, c'est que si on ne travaille pas sur nos propres croyances, sur nos propres blessures, en permanence, hello ma belle Bérangère, ben, on a beau dire « Oh, moi je veux créer ça dans ma vie, puis je sais que c'est possible et que tout est possible pour moi », ça bloque. Ça bloque pas parce que vous n'êtes pas fait pour l'avoir, ou pas parce que pour vous c'est plus compliqué, mais parce qu'à l'intérieur de vous, ah Sandra, ça faisait longtemps, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des croyances. Et que ces croyances, elles créent votre réalité. Si on ne fait pas le travail intérieur de guérison des blessures et des croyances, on est tout le temps limité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place les meilleures actions pour créer des super offres, pour faire en sorte que ce soit extraordinaire pour les gens. Si à l'intérieur de nous, on ne fait pas le travail « Hé Noémie, comment vas-tu ?» Si à l'intérieur de nous, on ne fait pas ce travail intérieur de guérison, on est tout le temps comme rattrapé. C'est comme si vous essayez d'avancer, là vous êtes en train de construire votre vie idéale, puis il y a une grosse main qui vous tient et qui vous tient le col comme ça, là en arrière. Puis vous avez beau faire tout ce qu'il faut, mettre les pas, les pieds, faire en sorte de mouliner avec vos pieds. Hey, salut Mag! La réalité, c'est que vous serez toujours tenu comme ça à l'arrière et vous ne pourrez pas avancer comme vous le désirez. Donc ce travail intérieur, c'est le travail le plus important que vous avez à faire. Le jour où j'ai compris ça, tout s'est accéléré à une vitesse extraordinaire.
c'est là où mon chiffre d'affaires s'est envolé, c'est là où ma relation de couple s'est envolée. Coucou Babette. C'est là où tout a changé. Parce que je suis allée faire ce travail-là. Ce travail-là, c'est pas le travail le plus confortable. C'est le travail où il faut aller regarder en vrai ses propres blessures, où il faut pas avoir peur d'aller gratter à l'endroit où ça fait mal pour aller libérer ça. Ce travail intérieur, c'est la clé. Si vous voulez avancer, si vous voulez créer le succès que vous voulez créer dans votre vie, moi, je suis convaincue d'une chose. Hello ma Pascal. Hey, salut Cécile. Je suis convaincue à 200 millions de pourcents d'une chose, c'est que là, nous, on est comme placés, imaginez, on est un Playmobil, là, on vient de nous placer dans la vie, puis on a accès à absolument tout. Et la seule chose qui nous empêche de créer tout ce qu'on désire, c'est nos propres barrières intérieures. C'est nos propres croyances, c'est nos propres peurs, c'est nos propres limites. Si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous décidez que ce qui vous arrive pour vous, que comme si c'était un cadeau de l'univers, même si ça peut paraître un cadeau dégueulasse, si c'était un cadeau de l'univers pour vous aider à franchir une étape de guérison supplémentaire, si vous prenez la décision qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se met sur votre chemin, c'est une étape que l'univers vous envoie parce que c'est l'étape de guérison supplémentaire, le next level de votre guérison interne. C'est exactement ce que vous devez déblayer pour atteindre le succès que vous désirez. Si à chaque fois que vous voyez les choses comme ça, vous prenez la décision de « Ok, c'est dur. Là, j'avais décidé de vendre un programme, puis c'est pas vendu. Il y a quelque chose. C'est pas « Oh non, c'est trop dur, ça marche pas pour moi. » Non, c'est « Ok. C'est quoi le travail de guérison que je dois faire ?» pour aller encore plus vers cette vie de rêve que je veux créer. Noémie, tu es un si bel exemple et tu es tellement courageuse. Merci Noémie, c'est très gentil. Oui, c'est vrai que ça demande du courage de faire ce travail intérieur, mais honnêtement, moi, ça devient vraiment quelque chose que j'adore faire. Je sais que des fois, il y a des gros downs, il y a des moments, honnêtement, là, ce que j'ai traversé fin juillet, ça a été la pire chose depuis des mois qui m'est arrivé de traverser. Mais c'est tellement l'opportunité de grandir. S'il n'y avait pas eu ça, là, j'aurais pas fait mes 60 000 € le mois dernier de chiffre d'affaires, en août. C'est parce que j'ai dépassé cet inconfort, que j'ai vécu ce moment-là en décidant de le guérir, que ça a encore grandi mon entreprise. Puis encore une fois, c'est pas le chiffre d'affaires, on s'en fout. La seule chose, c'est que ce chiffre d'affaires, il m'amène à réaliser de plus en plus chaque jour la vie que je veux vivre, la vie que je rêve de vivre. Je viens de faire un deuxième live. Yeah, Pascal, bravo! C'est génial, bravo pour ton courage. Alors ça, je suis entièrement d'accord, chaque épreuve est une étape vers notre pleine réussite. Oui, c'est exactement ça. C'est que on est là, on est sur un chemin, puis on a des rêves, et ces rêves, ils sont là pour nous amener à notre plus belle vie. Ils sont... Bisous Cécile. Ils sont là pour nous emmener vraiment à vivre. Tout est possible. On peut tout vivre, d'accord? Vous avez envie de vivre votre vie avec votre amoureux idéal à tel endroit. Peu importe, tout est possible. Mais pour ça, vous allez avoir des étapes, des obstacles à surmonter. Et chaque obstacle va être une guérison, peut être, si vous le décidez, une guérison supplémentaire pour vous. À chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile ou d'inconfortable, vous avez deux choix. Soit vous dire « Oh, fais chier, j'en ai marre des trucs difficiles ». Soit de dire « Ah, génial, je vais pouvoir grandir et guérir ». C'est merveilleux. Ce travail intérieur, c'est la chose la plus difficile de notre vie qu'on ait à faire. Parce que la réalité, c'est que Marie, je t'aime. La réalité, c'est que il n'y a jamais de fin à ce travail-là. Toute notre vie, on va être amené à traverser des zones d'inconfort qui vont nous faire grandir et guérir de nos blessures. Et à chaque fois qu'on va guérir nos blessures, on va se diriger un peu plus vers la vie de nos rêves. Quand on prend la décision qu'on veut vivre une vie sans limite,
croyez-moi, il y a tout un tas d'épreuves qui se présentent. Et c'est merveilleux. C'est pas la pire chose du monde, c'est la plus belle chose du monde. Parce qu'à chaque fois, c'est une étape de guérison supplémentaire. Et à chaque fois, c'est un merveilleux moment pour comprendre quelque chose à un autre niveau. Pour guérir et percevoir la vie dans toute son immensité un peu plus. Coucou ma Bérénice. Coucou Laetitia. Bérénice, 80 ans encore à journaliser. Va falloir prendre soin de nos petits doigts, puis il va falloir acheter un paquet de cahiers. Là, je m'amuse, j'ai rangé mon bureau ce matin et je me suis vraiment amusée à retrouver tous mes cahiers, puis à les feuilleter. Je journalisais moins régulièrement avant, vraiment moins régulièrement, mais j'écrivais de temps en temps. Ça me prenait 3 semaines, puis j'arrêtais. Ou alors quand vraiment il y avait quelque chose. Et là, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de journaliser chaque jour. Tous les jours, j'écris. Et tous les jours, je guéris quelque chose. Je fais ce travail intérieur. Hé, ma Martine, je suis contente de te voir là. Tous les jours, je fais ce travail intérieur. Vous savez, le programme du mois d'octobre, c'est le programme sur le leadership. Puis, être un leader, c'est quoi au final? C'est pas celui qui explique aux autres comment ils doivent faire. Moi, je crois que le monde, là, il a tellement besoin de ce leadership 2.0, de ce leadership d'inspiration, de ce leadership de... Comment dire? De ce leadership qui montre la voie. Moi, je veux pas être une leader qui dit « Hey, je suis une leader, écoutez-moi, j'ai raison ». Moi, je veux être la leader de ceux qui décident que je suis leur leader et de ceux qui décident que je suis inspirante pour eux. Je veux être une leader qui inspire les gens, qui leur permet de croire en leur plein potentiel. Mais pour moi, ce leader-là, c'est pas celui qui dit aux autres comment faire, c'est celui qui transforme sa vie en premier. Moi, je vois les choses de cette façon-là. Je crois que le leader, c'est celui qui décide d'amener sa vie au prochain niveau. C'est pour ça que j'ai créé ce programme sur le leadership. C'est parce que je crois que j'ai vraiment quelque chose à apporter dans cette vision-là du leadership pour emmener les gens à un leadership d'un niveau suivant. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui me suivent, qui sont déjà dans ce leadership-là, mais j'ai envie de vous emmener au leadership de ce type-là au niveau suivant, parce que ça change tellement de choses dans notre vie. Quand on arrive à être ce leader-là qui inspire les gens, qui leur permet de croire en eux, qui leur permet de croire que c'est possible. Pas qui leur dit « Hey, vous allez faire, c'est possible, il suffit de faire ça ». Non, celui qui dit « Hey, regardez, je vais transformer ma vie, je vais le faire. Regardez, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit, je vais incarner le DS Experience, ça s'appelle plus DS Experience, Magnetic Woman au niveau suivant. Puis, j'ai fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait en un mois 100 000 euros de chiffre d'affaires. En 2 mois, pardon. En 60 jours. Et là, on est le 1er septembre, j'ai 20 000 euros qui sont faits pour le mois de septembre. J'ai incarné Magnetic Woman et mes revenus ont encore explosé. J'incarne ce leadership-là parce que j'ai vraiment à cœur de... Tu sais, moi, le leadership, c'est un truc, ça me faisait hérisser les poils là, sur les bras avant. J'avais horreur de ce mot leadership. Parce que le leadership, pour moi, c'était celui qui se croit plus fort que les autres. Le leader, c'était celui qui se croit plus fort que les autres. Puis moi, je ne crois pas que je suis plus forte que vous. Moi, je crois qu'on est tous au même niveau, qu'on a toutes les capacités, qu'on a toute la possibilité de faire exactement la même chose. Vous savez, ce qui me motive chaque jour, c'est pas de le faire pour moi en vrai. C'est de le faire parce que je sais que si je le fais, c'est que vous êtes toutes capables de le faire. Je sais que j'ai rien de spécial. Je sais que tout ce que je fais là, tout le monde est capable de le faire. La seule chose, c'est avoir ce courage d'aller voir les choses pas très jolies, les peurs, les blessures, de les voir en face pour les guérir. C'est le plus merveilleux travail qu'on ait à faire de toute notre vie, parce que
Juste si on fait ça, on s'en va vers l'illimité. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'illimité. Parce qu'à chaque fois qu'on enlève une peur, une croyance, une blessure, c'est comme si on s'alignait encore plus avec l'illimité de l'univers. On ne peut pas faire autrement que de construire l'illimité quand on fait ce travail intérieur. Vous êtes capable de faire ce travail intérieur. C'est le plus gros travail que vous avez à faire, mais c'est le travail qui changera toute votre vie. Hey Laetitia, tu es pas en replay, tu es en live. Alors, est-ce que tu médites, Noémie? Oui, un petit peu, mais pas assez. En fait, j'aimerais arriver à faire un petit peu de méditation le matin, un petit peu le soir. Puis honnêtement, j'y arrive pas toujours parce que je me laisse happer parfois par mes réseaux sociaux ou bien par mes enfants. J'ai un progrès à faire par rapport à ça parce que en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je médite j'ai vraiment une connexion encore plus grande qui se crée avec l'illimité, avec l'univers, et j'ai vraiment des actions inspirées qui sont hyper puissantes. Alors après je passe quand même, je sais pas vraiment, je suis pas une pro de la méditation en vrai, mais ce que je sais c'est que je passe au moins une demi-heure le matin, une demi-heure le soir dans le calme. Ça, c'est important pour moi. Sans personne qui me parle, juste à me connecter à mes ressentis. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la méditation, mais en tout cas, ça, c'est indispensable pour moi. C'est ce qui me permet de prendre toutes mes actions inspirées. C'est super important de coucher par écrit notre vision, ça nous permet de garder le focus et de mieux comprendre le sens de ce qui nous arrive. Oui, et puis, alors moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je vais écrire ce que je ressens. Pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Quel est le codage qu'il y a derrière? Quelle est l'émotion? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi ça revient maintenant? Je journalise beaucoup par rapport à mes ressentis. Tu es une belle locomotive et tu nous montres la direction. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Moi, je veux juste être celle qui vous montre la direction. Et je veux juste être celle qui vous montre que c'est possible. En parlant de cahiers, de jolis cahiers, est-ce que tu achètes les tiens sur le net, en librairie ou en papeterie? Alors, j'en achète beaucoup. J'adore ça. Donc, j'en achète un peu partout. Parfois sur le net, quand je trouve des choses qui me plaisent. Parfois en librairie. Je suis le genre de fille qui, quand elle va dans une librairie, ressort jamais sans un ou deux cahiers. Mais voilà, j'adore ça en fait. J'adore les cahiers. Le vrai leader n'a pas tellement besoin de parler, il transmet son énergie, ce qu'il dégage, pas besoin de grandes théories, l'énergie suffit. C'est ça. En fait, moi, je suis vraiment pour l'énergie, le leader énergétique, en fait, celui qui est magnétique par son énergie. En fait, âme de leader, c'est vraiment la suite de Magnetic Woman, parce que Magnetic Woman, c'est apprendre à révéler ce magnétisme en soi, puis âme de leader, c'est apprendre à se servir de ce magnétisme pour diriger sa vie. Et ton défi d'incarner ça, tu le relèves de façon génialissime. Merci, merci Max, c'est tellement gentil. Tu parles beaucoup de courage, tu parles de ton expérience avec beaucoup de sincérité. Tu te dévoiles en live sur Facebook et c'est un bel exemple, beaucoup de courage et de leadership. Je crois vraiment que le leadership, c'est aussi la vulnérabilité et la transparence. Je suis vraiment pas pour faire semblant que tout est parfait chez moi et que tout se passe facilement et que c'est easy. Parce que j'aurais vraiment l'impression d'être malhonnête envers vous. Si je pouvais pas me montrer dans tout ce que je suis, autant dans mes moments les plus beaux que dans mes moments les plus durs, j'aurais l'impression que je vous mens en fait. Et ça, c'est pas... Tu sais, il y a pas cette notion d'intégrité là, elle est indispensable. On ne peut pas être quelqu'un qui vend sur les réseaux sociaux de façon durable sans cette intégrité. J'ai vraiment du mal à parler ce soir. Sans cette intégrité-là. Et c'est dur quand même à dire. Essayez. Sans cette intégrité-là. Non, ça va en fait. C'est important, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce courage-là, de dire les choses telles qu'elles sont quand c'est facile et quand c'est pas facile. Salut ma Judith, salut Émilie. Salut Sylvie. Je sais pas, Sandrine est là? Oh ma Sandrine. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important de vous envoyer ce message que tout est possible et que tout ce que vous rêvez, vous êtes capable de le réaliser. Mais c'est aussi pour moi important de vous dire que ces rêves-là, vous pouvez, sans exception absolument toutes,
les réaliser, mais ça va demander ce courage de passer à travers ces émotions, de passer à travers ces blessures et de les guérir à l'intérieur de soi. Et à chaque fois que vous voyez une blessure, que vous guérissez une blessure, ben vous grandissez et vous créez davantage de succès, si on peut appeler ça comme ça, ou de bonheur dans votre vie. Donc, voyez pas ça comme « Ah, j'en ai marre, fais chier, ça me saoule d'avoir toutes ces choses à traverser. » Non, c'est juste que c'est là pour vous emmener à la guérison du niveau suivant. On a tellement de choses à l'intérieur de nous qu'on a besoin de guérir. On a tellement traversé de choses tout au long de notre vie. Même si on a eu une belle vie, on a forcément des choses qui nous ont marqués, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont fait du mal. Et on est là pour guérir ces blessures-là. Et plus on les guérit, et plus on construit un succès illimité et une vie incroyable. Voilà, c'était mon live de ce soir. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous aura servi. Je vous embrasse. Ton mari va-t-il travailler avec toi dans ton business de coaching? Oui, Noémie, ça y est, à partir d'aujourd'hui, c'est mon salarié. Oui, il va travailler avec moi, il va s'occuper de toute la partie technique en fait. Par exemple, c'est vrai que sur mes programmes, elles sont vraiment de plus en plus nombreuses. Et donc, par exemple, il va s'occuper d'envoyer, de faire en sorte qu'elles reçoivent toutes bien le lien, parce que moi, je le faisais... comme ça, j'ai envoyé à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait le lien, mais elles commencent à être vraiment très nombreuses et c'est beaucoup de monde à suivre. Donc du coup, il va m'aider sur ça, il va m'aider aussi pour accepter tout le monde pendant les lives, il va m'aider sur toute la partie vraiment technique, sur les... En fait, il y a 2 petits programmes là que j'ai fait... Manifestation magique et High Vibe qui vont être en vente permanente, qui vont être des programmes que les gens vont pouvoir acheter de façon régulière, on va dire tout le temps. Et donc voilà, il va mettre en place tout ça pour que moi j'ai pas à m'occuper de ça et que je puisse libérer ma tête de tout ça. Voilà, donc oui, il va travailler avec nous. Bon. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain. Et puis c'est tout. Je vous embrasse.